Ok, alors bonjour, la suite. Paix de Dieu, alors 5.1, Moyen Âge, période trouble pour le christianisme. On va voir ici à 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 différents éléments qui montrent ces différences. Paix de Dieu. 5.2. Au tournant du 10e siècle, en fait, la situation n'est pas resplendissante pour la chrétienté. En fait, je dirais pour la vie en général, au Moyen Âge. En fait, la paix de Dieu est un mouvement social, un mouvement religieux qui vise à instaurer, à établir une forme de civilisation, en fait, mettre de côté un peu toute la barbarie, tous les comportements un peu. Donc, pour instaurer une forme de civiliser un peu tous ces seigneurs, en fait, ou ces barons, souvent des fois, bon, quelquefois brigands, cette émergence d'une noblesse hein, qui est sans foi ni loi. À la suite, bien entendu, de l'Empire romain, et puis, alors, deux éléments à la paix de Dieu, en fait plusieurs. Mais bon, commençons pour dire qu'il y a une espèce il y a des troubles dans l'ordre social à la suite de l'Empire romain qui s'est effondré. C'est sûr que ça fait 500 ans de ça, mais on n'a pas eu de vraie institution politique qui a pu mettre un peu d'ordre en Europe occidentale. Bien entendu, tu as eu Charlemagne, tu as eu l'Empire romain germanique, mais très décentralisé. Donc, on va avoir de nombreux conflits à l'intérieur de cet établissement d'un ordre féodal entre différents petits seigneurs, où généralement la femme et l'orphelin ainsi que l'homme en robe, c'est-à-dire le moine, le prêtre, peu importe, sont souvent la cible de brigands, la cible de seigneurs qui, en passant par là, décident d'aller, je ne sais pas, de se graisser la patte ou peu importe, quelque chose qui ressemble à ça. Au Xe siècle, on a notamment autour de l'abbaye de Cluny un certain regroupement. Tu as des gens qui manifestent, qui prennent les armes littéralement contre des seigneurs locaux, et puis on a une instabilité grandissante. Ce que je vais vous dire, bon, ici, écoutez, ça ne fait pas l'unanimité, mais disons que c'est une façon peut-être un peu caricaturale de regarder ça, mais on va avoir d'Albert Delon qui va mettre, en fait, qui va théoriser un peu cette période en parlant du schéma trifonctionnaliste de la société, mais qui est en fait une idée, on peut dire, pratiquement platonicienne. Platon, dans sa République, va établir une espèce de schéma qui ressemble à ça, aux trois ordres, où chacun a sa fonction, et puis la société, donc on a la société des ceux qui font la guerre, on a les philosophes et on a les travailleurs. Alors ici, on va se retrouver avec les oratoristes, ceux qui prient, les bâtitoristes, ceux qui font la guerre, et les laboratoristes, ceux qui travaillent. Cet ordre ou cette théorie des ordres, que l'on appelle donc le schéma trifonctionnaliste, va donc expliquer un peu le fonctionnement que l'Église voit de la société et ce fonctionnement va déboucher sur notamment la chevalerie, sur l'amour courtois, des règles de politesse. Donc tout ça pour en fait civiliser un peu cette société et donner des devoirs aux différents membres, aux différents groupes qui la composent. Euh, alors, la paix de Dieu, il y a un élément de stabilité. Et il y a aussi un élément de chacun à sa place. Alors, on ne veut pas de prêtres qui prennent les armes, on ne veut pas de nobles qui tuent, ça, qui sont en train de tuer les prêtres, les moines ou les femmes, les fermiers. Alors, ben, c'est ça. Le premier élément, stabilité, chacun à sa place. L'autre élément, c'est aussi d'instaurer une espèce de paix, parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est la paix entre chrétiens, et on va rendre donc les conflits entre chrétiens de plus en plus difficiles. Tout ça dans le but, je parle du christianisme, tout ça dans le but d'éviter le plus possible les conflits. Donc, on va mettre toute une série de règles qui entre chrétiens pour rendre la guerre de plus en plus difficile. Et effectivement, il y aura une diminution des conflits entre chrétiens à l'intérieur de la chrétienté au 10e, 11e siècle et les années subséquentes. Il y aura de gros conflits, mais moins de petits conflits localisés. Donc, et les chrétiens ont toujours un peu plus... En fait, les conflits deviennent... Il y a toujours une espèce de menace d'excommunication ou d'excommunion qui plane si on fait des conflits qui ne sont pas acceptés. Donc, mouvement social, instaurer un ordre, mouvement religieux, paix, paix à l'intérieur de la chrétienté.
On a aussi le schisme entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique. En fait, 1054, il faut faire attention, c'est une date comme ça, mais la séparation avait déjà été entamée, pas officiellement, mais depuis la division de l'Empire en deux, on avait le patriarche de Constantinople et ensuite toute une multitude d'autres patriarches, et nous avions le pape à Rome, et puis cette réconciliation-là n'a jamais pu s'opérer. Lutte de pouvoir. Et à partir de 1054, donc, pendant le début des réformes grégoriennes, en fait, il y aura l'excommunication du patriarche de Constantinople, et puis ça sera scellé ici, deux églises différentes, deux voies différentes d'interprétation du christianisme. Alors, entre catholique et orthodoxe. Ensuite, les réformes grégoriennes entre 1050 et 1085. Entre 1050 et 85, écoutez, c'est Grégoire, c'est le pape Grégoire qui va continuer les réformes qui ont été mises avant par le pape Léon. Léon, je ne sais pas quel numéro là. Et puis ces réformes-là vont toucher différents problèmes du christianisme. Les deux principaux, en fait, on a la simonie, qui est la vente et l'achat de biens de l'Église. Cette vente et cet achat de biens de l'Église sera fait pour, en fait, il y a eu deux éléments de ça. Premièrement, c'est une façon pour le pouvoir temporel, c'est-à-dire les rois, de s'assurer une certaine obéissance de la part des membres de l'Église en leur vendant des titres ecclésiastiques, évêques, prenons l'exemple de l'évêché, ce qui faisait en sorte que la loyauté des évêques n'était plus dirigée vers le pape, mais davantage vers les rois, ce qui déplaisait beaucoup à l'empereur, pas à l'empereur, au pape. Alors, ils vont tenter de combattre ça, ce qui ne faisait pas l'affaire, bien entendu, des grands rois, en fait, des rois ou des empereurs. L'autre élément aussi, c'est que dans la chrétienté, bien, assurément qu'on se disait, de la part du Vatican, écoutez, c'est un peu complètement ridicule que ce soit celui qui a le plus d'argent qui peut atteindre ce poste. On avait aussi la vente de biens d'église. On parle principalement des reliques. Souvenez-vous du Saint-Prépuce et de tous ces autres reliques, de toutes ces autres reliques qui ont foisonné pendant le Moyen Âge. Ensuite, on a le mariage des prêtres, le nicolaïsme. En fait, le mariage des prêtres n'était pas illégal pendant le Haut Moyen Âge, mais il y avait quand même mention dans la Bible de l'abstinence et les moines avaient quand même fait vœu de chasteté. On acceptait donc que les religieux soient mariés s'ils s'étaient mariés avant de monter dans les ordres. Donc un pape aurait pu être marié, mais il aurait fallu qu'il se marie très jeune. Alors ici, un petit peu comme encore l'Église orthodoxe. Par contre, on voulait pas, bon, notamment il y avait la fable du nicolaïsme, on voulait pas, il y a eu quelques scandales, on attribuait donc aux prêtres, aux moines, une vie des fois quelque peu débauchée, et puis alors, deux éléments, donc cet élément de dépravation, très aussi platonicienne ou saint-augustinienne, c'est-à-dire que les plaisirs du corps, on laisse de côté. Et l'autre élément aussi, c'est une façon de garder les héritages, garder un certain pouvoir sur les titres religieux et un certain pouvoir sur la richesse des membres de l'Église, parce que sans héritier officiel, ça revenait à l'Église. Oups. Alors, on a les croisades en 95 et 2091 qui va créer l'Empire, en fait, le royaume latin ou le royaume franc-latin de Jérusalem. Alors, entre 95 et 1291, la première croisade de 96 à 99, la dernière qui est un échec, mais aussi plein d'autres, en 1291. La huitième n'aura jamais lieu. Alors, comment ça a débuté l'empereur de Constantinople? En fait, pendant Jérusalem qui était passée sous la main des Arabes, peut-être au 9e siècle, après Jésus-Christ, les différents royaumes arabes de l'époque ont de nombreux conflits avec notamment l'Empire byzantin, qui se sentait un peu responsable des chrétiens qui effectuaient leur pèlerinage. Pendant une centaine d'années, ils vont pouvoir donc faire les pèlerinages. Il y a un impôt, un genre de taxe. Tout le monde est content, tout le monde les Arabes s'enrichissent et les chrétiens peuvent pèleriner. Alors au Xe siècle, bon, que ce soit peut-être à la suite d'une augmentation des pèlerinages, on va interdire du côté arabe le pèlerinage, on va même capturer, dépouiller, vendre en esclavage un certain nombre de chrétiens en Terre Sainte, ce qui va provoquer bien entendu la colère de la chrétienté orthodoxe, donc de l'Empire byzantin, qui va entrer en conflit avec l'Empire arabe et qui va aller voir le pape Urbain II en 1095, demandant aux chrétiens catholiques de faire aussi leur part.
Ça va être un succès pour plusieurs raisons. Succès. Les nobles vont adhérer en un grand nombre, notamment pour la première croisade. Il y a toute cette question de la paix de Dieu qui rend très difficile les conflits entre chrétiens. On a énormément une noblesse qui s'ennuie pratiquement, des familles très nombreuses, pas d'héritage, une jeunesse aussi qui veut faire ses preuves au combat, moins d'occasions. Alors oui, on y va, 1096 à 1099, première croisade, Constantinople, siège de Constantinople en juin 99, ça se termine, si je ne me trompe pas, soit début août ou juillet 99. Alors, c'est ça. Pourquoi les croisades? Qu'est-ce qui est important des croisades? Trois éléments qui nous intéressent. Redécouverte des œuvres d'Aristote par l'Empire byzantin, mais aussi par les Arabes qui ont traduit Aristote et qui l'étudient, surtout sa physique. Ça va provoquer un renouveau intellectuel en Occident et ultimement, le développement du commerce autour des croisades va entraîner une renaissance économique qui va faciliter cette renaissance culturelle du 14e, 15e siècle. Alors, que dire de la pensée chrétienne de façon, encore une fois, assez caricaturale pendant le Moyen Âge? Deux auteurs vont marquer le Moyen Âge. Premièrement, on a Saint-Augustin, entre le 5e et le 12e, 13e siècle, qu'on a déjà vu Saint-Augustin. À travers Saint-Augustin, c'est toute la pensée de Platon qui triomphe. Et au 12e, 13e siècle, on a la réintroduction de la pensée d'Aristote. On connaissait notamment la logique d'Aristote, mais la pensée d'Aristote part avec Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin qui va tenter d'harmoniser Aristote avec la pensée chrétienne. Aristote considéré souvent comme un auteur hérétique, notamment pour tout le côté matérialiste qu'il attribuait à pas à la création, mais à la nature. Alors Thomas d'Aquin va tenter de montrer que non, ce n'est pas le cas, et qu'il ne faut pas laisser Aristote de côté. Il tente de réconcilier, en fait, presque l'irréconciliable. Quelques mots sur Thomas d'Aquin. Alors, Thomas d'Aquin, alors, que dire sur lui? Alors, excellente phrase ici qui montre bien sa pensée. Je ne cherche pas à croire pour comprendre, je crois pour comprendre. Donc, la raison est au service ici de la croyance. La croyance laquelle? Le christianisme. Donc, la raison est au service de la théologie. C'est le père de la scolastique. Scolastique étant un système d'éducation, entre guillemets, là, une mode d'études que l'on trouvait au Moyen-Âge, où on devait en fait défendre des positions en fondant toujours sa pensée sur des autorités issues de l'Antiquité tardive, ou encore du début du Moyen-Âge, ou encore de la Bible, tout simplement. Donc, c'est comme si on avait établi un cadre chrétien, et on doit donc expliquer, et on peut discuter de plein de choses, mais à l'intérieur de ce cadre prédéterminé, délimité. Donc, on va reprocher à la scolastique d'être un peu une espèce je sais pas, disons de masturbation intellectuelle où on n'a pas où on est incapable d'innover. Introduction, donc la pensée d'Aristote dans le christianisme, on dit que c'est un mode d'Aquin, mais bon, comme on l'avait vu, la logique existait d'Aristote était déjà présente dans le christianisme, et oui, c'est lui qui l'a introduit, ouais, quelque part, c'est lui qui l'a réhabilité, du moins. En fait, Thomas d'Aquin se distingue du néoplatonisme par l'importance qu'il donne au sens. Il croit à deux mondes, comme Platon. Par contre, il croit qu'il ne faut pas laisser de côté le monde des sens, ce monde des sens que le néoplatonisme ou le platonisme avait trop laissé de côté pendant environ 1000 ans dans le Moyen-Âge. La foi et la raison ne peuvent se contredire parce que les deux émanent de Dieu. En fait, Thomas d'Aquin s'inscrit dans un débat entre raison et foi où plusieurs membres du clergé ont peur de cette raison qui est dangereuse car souvent contraire à la foi. Thomas d'Aquin dit non, non, non. Quand il y a divergence, c'est que la raison est encore jeune. Elle ne peut pas dire le contraire de la foi. On peut atteindre la vérité de deux façons, par la théologie, c'est-à-dire la science révélée, ou encore par la raison, la compréhension de ce qui nous entoure. Mais la raison est au service de la foi, donc quand elle se trompe. C'est la double vérité. Ah, parfait.